Alors, la restauration, l'intelligence artificielle. On va dire oui, mais l'intelligence artificielle ne va pas remplacer un bon cuisinier. Alors comment vous pensez que sur les grandes compagnies aériennes, quand ils vous vendent de la première classe, ils vous disent on a pris 15 des plus grands cuisiniers du monde pour vous faire des repas, et que vous voyez arriver un petit plateau avec effectivement du foie gras, du saumon et quelque chose, mais c'est pas si extraordinaire, c'est pas ce que vous mangeriez dans ces restaurants-là. L'intelligence artificielle peut vous concevoir des menus, doser ce qu'il faut pour que ça puisse être mis en petit dans un espace confiné qui est celui d'un avion, que ce soit élégant, que ce soit bon, savoureux et sain. Beaucoup mieux qu'un cuisinier qui ne peut pas faire tout ça à la fois. Bien sûr, ça ne remplacera pas les cuisiniers de haut niveau, mais les cuisiniers de haut niveau sont déjà en train de former l'intelligence artificielle, et l'intelligence artificielle ne leur rendra pas parce que leurs successeurs ne trouveront pas de boulot parce que c'est fait par l'intelligence artificielle. Donc, si vous êtes cuisinier et tous les métiers de la restauration, pâtissier, boucher, charcutier, etc., vous devez vous mettre à l'intelligence artificielle et voir comment, si vous êtes artisan, si c'est votre business à vous, comment vous adapter pour survivre et pour croître et réussir. Et si vous êtes employé d'une grande société ou d'une société moyenne, c'est de sauvegarder votre emploi en apprenant comment l'intelligence artificielle va s'appliquer à votre métier. Et si elle ne peut pas s'appliquer à votre métier, ou si plus exactement, vous ne pouvez pas, vous, remplir les fonctions de cette adaptation au métier, changez de métier. Et il vaut mieux se faire peur avant, tant qu'on a encore un emploi, plutôt que de se trouver tout nu à la rue, sans emploi, et sans se demandant comment on va faire. C'est ce qui est en train d'arriver à des millions, à des dizaines de millions de gens dans le monde. Et c'est en train d'arriver dans tous les pays. Les médias en parlent très très peu. L'autre jour, il y avait un reportage sur une entreprise française de 300 personnes qui en a viré 150 à cause de l'intelligence artificielle. Il a considéré que c'était des tâches répétitives. Et ce que fait l'entreprise, c'est-à-dire du conseil en communication, en réalité, sur les 150 qui restent, il y en a 80 ou 90 qui vont disparaître, mais ils ne pouvaient pas virer tout le monde en même temps parce que ça fait des mauvais effets vis-à-vis de l'administration et vis-à-vis des clients. Voilà, donc il faut considérer que c'est en train d'arriver, il faut s'adapter, se protéger.